J'entends souvent parler des marathons de prière, des séances marathons, des conférences marathons. Le mot semble frapper à l'oreille. Eh bien, que veut-il nous dire marathon? Comme d'habitude, pour le savoir, nous allons encore nous plonger dans l'histoire et découvrir ce que nous cache ce mot. Eh bien, les mystères qui y sont cachés. Alors, nous sommes en 490 avant Jésus-Christ, lors des guerres médiques. Écoutez, ce sont les guerres que l'empire d'Exercès, la Médie, avait livrées contre la Grèce antique. En cette année, Xerxès était le plus fort, le plus puissant, qui avait la plus puissante armée au monde. Bien, il a attaqué la Grèce, la pauvre Grèce, qui n'avait presque rien, vous vous rendez compte? Bien, inattendument, ce qui s'était passé, sous le commandement du vaillant général Miltiade de l'armée grecque, Miltiade remporta la victoire contre l'armée d'Exercès. L'événement s'est déroulé en 490 avant Jésus, dans une localité située à 45 km de la ville d'Athènes, Marathoni. Alors, pour aller annoncer la victoire, l'un des soldats survivants de Miltiade fut dépêché à Athènes pour aller annoncer la grande victoire. Ces messieurs qui couraient tellement vite, 45 km sans s'arrêter, il est arrivé aux portes de la Grèce, ou disons aux portes d'Athènes, annonçant seulement la victoire comme ça, et il en meurt. Il était mort d'épuisement. Eh bien, c'est là qu'on a commencé à parler du mot marathon. Mais au sens moderne, dans un français classique, en 1892, marathon avait été employé pour désigner des épreuves de course de fond, dont les plus célèbres sont celles de 45,750 mètres, par exemple, admis aux Jeux Olympiques. Mais au sens figuré, marathon est employé pour désigner des épreuves morales qui demandent beaucoup d'endurance physique et spirituelle, bien entendu, d'où l'on peut parler à propos des séances, des conférences, des leçons, des prières, d'où l'on peut parler alors, comme je vous le disais dans l'introduction, marathon de prière, épreuve marathon, conférence marathon, marathon ceci, marathon cela, avec un trait d'union. Mais oui, vous savez, l'athlète admis au marathon, le coureur admis au marathon en 1899 a été, ou encore s'appelle, marathonien. Le fait de courir, de parcourir de longues distances à pied, s'appelle, encore est dénommé par le verbe marathonner. Bien entendu, vous voulez réussir dans la vie, il faut encore marathonner. Marathonner encore plus dur, vous allez y arriver. Tâchez d'y penser.